Donc aujourd'hui, l'enquête est sur la communication animale. On va rester sur les animaux de compagnie. Et donc aujourd'hui, je suis avec Mathieu, Anne et Isabelle comme télépathe et je suis Amélie comme opératrice. Alors déjà, quels sont les différents moyens de communication entre un animal et un humain? Entre un animal de compagnie et un humain. Ta question est trop large. Ok. Ça m'envoie nulle part. Ok. Anne et Isabelle? Moi, j'avais deux images qui me venaient. Il y avait, je voyais un animal de compagnie sur les genoux d'une petite grand-mère. Et il y avait des informations qui passaient à travers simplement le toucher, la connexion du contact. Et donc après, c'est certainement plus complexe que ça, mais c'est dans l'idée. Et l'autre qui venait, c'était un animal qui était isolé et son maître à la maison. En fait, on me montrait un lien comme une connexion télépathique entre les deux, comme s'il y avait un radar de connexion entre les deux. Donc, c'est déjà les deux premières images en fait que j'ai reçues par rapport à ça. Ok, très bien. Isabelle? Et moi, la première chose qui m'est venue, c'est les mots fréquence et vibration. Ok. Très bien. Mathieu, est-ce que avec ces informations-là... Alors, je suis dans une situation, parce que je suis allé regarder par un exemple. Donc je vois un chien qui est en bas d'un canapé, qui regarde la situation où c'est le maître, qui a l'air d'être une femme, qui regarde la télé. Et en fait, le chien perçoit toute l'activité, le corps mental, en fait, je pense, ou émotionnel, qui ressemble beaucoup à, tu sais, dans la bande dessinée, tu sais, des fois, ils font des brouillés quand les gens sont pas contents. Ça ressemble un peu à ça, des sortes de nuages mini égrégores personnels. Ça ressemble à ça. De la personne, de les énergies aussi de la télé. Le chien voit tout ça. Ok, ok, très bien. Alors là, on va aller un petit peu plus du côté télépathique. Donc, Anne, tu as évoqué une télépathie à distance entre un animal et son humain. Y a-t-il différents plans de communication télépathique? Oui, Mathieu? Pour l'animal, pour le chien en tout cas que j'ai devant moi, oui. Pour l'humain, il n'y en a qu'un seul. C'est ça que j'ai comme info. Okay. Et je vois que les infos télépathiques qui sortent de l'humain s'entrechoquent avec ses corps émotionnels et le corps mental. Et pour le chien, il est difficile de... En fait, je sais pas comment expliquer parce que là c'est très visuel ce que je vois, mais c'est comme si en fait tout autour de la personne il y avait justement un nuage et que lorsque les informations télépathiques sortaient, il fallait qu'ils sortent de ce nuage pour être perceptibles pour l'animal à côté de lui. Ok, donc il faut passer par tous ces filtres en fait, toutes ces pollutions de pensée, d'égrégores, peut-être de Soit croyances. limiter toute la pollution qui est autour de la personne, soit arriver à les projeter en dehors de ce corps. Ok. Ce que je vois. Anne et Isabelle, est-ce que vous avez... Alors sur différents plans télépathiques, est-ce qu'il y a différents plans ou types de communication télépathique? Et Mathieu, tu peux voir un autre cas où la communication télépathique se fait sur d'autres plans, d'autres niveaux, avec une personne peut-être qui n'a pas tous ces nuages. Alors, moi, je vois que l'animal peut percevoir différents champs de fréquences, parce que c'est ça que j'avais comme info. Celles qui viennent de la voix, mais aussi celles qui viennent des mouvements. Comme si les mouvements avaient aussi une fréquence perçue par l'animal.
Ok. Et dans une autre mesure, les pensées. Mhm. Ok. Anne? Ouais. Alors, c'est comme si moi j'avais plusieurs plans de communication, mais qui étaient reliés justement, comment dire? Alors, si on prend le champ électromagnétique, par exemple, de l'humain, heu, en fait, il comporte en lui, plein d'informations et plein de niveaux, et donc ça peut être lié au corps mental, au corps émotionnel, au corps physique et même au champ informationnel, et en fait, l'animal, c'est comme si lui, il peut capter, tout ça, et c'est hyper subtil, Mhm. en termes de fréquence et de vibration. Donc lui, c'est comme si il peut décoder, hem et par exemple, là, je prenais l'exemple d'un chat qui était dans les bras, d'une petite fille qui pleure, et le chat, en fait, ressent, heu comme, ce que disait Mathieu, une forme d'égrégore un peu émotionnel, assez plombé, et le chat, en fait, va absorber et transformer ça. Et du coup, il y a une communication qui se crée entre les 2, mais c'est, là, pour le coup, c'est non verbal. Enfin, c'est vraiment, Mhm. de la connexion, télépathique, sur, le champ vibratoire, en fait, et je le vois vraiment comme, tu sais, c'est un signal en biorésonance où, les 2 consciences, celui, de l'humain et celui, de l'animal, rentrent, en résonance, et il y a des transferts d'informations comme ça, en fait, qui se créent. Mhm. C'est vraiment, ce que je vois, et c'est marrant parce que ça me ramène sur, l'histoire du chien là, que je Mhm. voyais, alors sûrement perdu et isolé de son maître, et alors c'est curieux d'avoir cette image, mais c'est comme si ça m'envoyait une bulle qui part, du chien, et comme si, c'était l'image de son maître, qu'il avait en tête, et c'est comme si ça se cale à un radar intérieur et que ça lui redonne un chemin pour retrouver son maître, comme s'il était Mhm. connecté à lui. Voilà. Ok. Alors là, les exemples que vous avez eus, là, c'est l'animal qui communique euh, vers l'humain, principalement, hein. Maintenant, prenez des cas où c'est l'intention, l'animal n'a rien demandé, on va dire, et que c'est l'humain qui souhaite communiquer avec l'animal. Dans ce sens-là, quel type de communication? Alors, on va rester sur télépathique, parce que sinon, il y a la voix, effectivement. Anne? Oui. Alors ça me ramenait, tu sais, tout à l'heure quand je voyais, Julie, dans un champ de conscience particulier, relié aux animaux, c'est comme si l'être humain doit, se mettre un peu au niveau de l'animal, pour communiquer avec lui. C'est-à-dire, c'est comme s'il y a un canal de communication, un champ, fréquentiel de communication bien précis, et ça rejoint ce que disait Mathieu, c'est que, l'humain a intérêt, à s'extraire, lui-même, de toutes ces charges qui sont, parfois, des interférences, enfin, j'aime pas trop le mot, mais Mhm. c'est en tout cas, une espèce de barrière, à la communication, et comme c'est une communication qui est, ultra subtile, c'est vrai que, ça demande à être vraiment bien, calé, quoi. Oui. Et donc, ok. Donc, ça veut dire être aussi bien les pensées. Donc, ça veut dire au moins faire une petite méditation ou bien se recentrer, se nettoyer avant de pouvoir entamer une communication. Parce qu'on est C'est sur ça? des, champs de fréquences, ouais, des champs de fréquences, qui sont, subtils, Oui. et donc Donc, assez c'est élevés, donc mmh. modifier sa fréquence. Et puis, oui, Mathieu? Donc, ce que je voyais, c'est que les animaux, en fait, et les humains, en fait, enfin, les animaux, ils comprennent rien des humains, en fait. C'est surtout ce que je vois. Qu'il y a comme un canal de communication qui se crée avec un animal de compagnie au bout d'un temps. C'est-à-dire que comme si l'animal arrivait à s'ajuster avec son maître. Mais sinon, je vois que c'est très compliqué, en fait.
On comprend rien. Et il y a quelque chose qui m'est venu, c'est pas vraiment la question que tu m'as posée, mais je te le dis quand même pour m'en débarrasser. C'est, je voyais un chien à l'entrée d'un chemin, c'était un chien de ferme, un berger allemand, qui en fait il aboie, parce qu'en fait il voit des entités, mais il les voit clairement. Il les voit comme si il voyait les humains en fait du coup. Et cette entité vient embêter les humains qui sont dans la ferme, et lui il aboie sur les entités. Et en fait, le pauvre chien se fait taper par le maître, par l'homme, parce qu'il aboie sans raison, et aussi se fait attaquer par l'entité qui est pas contente qu'il essaie de prévenir en fait. Mhm. Donc voilà, ça a l'air particulier en fait cette cohabitation entre animaux et voilà, c'est ce qui était. Ouais. Oui. Anne? Ouais, moi je voyais justement là l'exemple de l'élevage des chiens. Quand on essaye de dresser les chiens, c'est comment dire? Ça paraît assez violent en fait du point de vue de l'animal, parce que c'est comme si on essaie de lui faire rentrer des codes pour qu'il fonctionne dans un système qui n'est pas forcément le sien. Donc, avec la voix, ou enfin le assis, couché, les ordres. Donc, finalement, au bout d'un moment, ça se fait. Alors que la méthode, justement, plutôt télépathique, serait certainement la méthode beaucoup plus douce et adaptée. Parce que là, c'est l'homme, en fait, qui se place sur le plan de l'animal. Et il y a un canal, en fait, qui se crée, mais avec des informations qui semblent être reçues par l'animal de manière beaucoup plus claire, beaucoup plus cohérente et compréhensive, mais parce que ça rentre dans son fonctionnement. Et voilà, ça rejoint vraiment cette histoire de fréquence et de plan de conscience qui est vraiment tout particulier, quoi. Ouais. Donc c'est à l'humain plutôt finalement de se mettre au niveau de l'animal pour communiquer. Ouais. Isabelle? Alors moi, ça me parle de communication avec le cœur, donc ça vaudra le coup peut-être d'aller gratter. Je vois un humain effectivement qui appelle un chien, un chat, et l'animal ne bouge pas. Et il va bouger si la vibration vient du cœur. Mhm. Donc je pense je reste sur cette idée qu'il y a quelque chose à voir avec les vibrations et les fréquences émises par Oui. l'homme. Et il y a quelque chose à voir avec une vibration du cœur, une intention, qui fera que l'animal bouge ou bouge pas. Ok. Anne, tu voulais ajouter? Ouais, ça rejoint le passage du cœur. D'ailleurs, ça me fait penser, c'est marrant, à cette histoire de source-là, où vraiment on est voilà, dans une vibration spécifique et pure. Et cette pureté d'intention fait que le message, en fait, c'est comme s'il passait en direct. Et on voit bien que s'il y a une interférence du mental, une volonté ou quelque chose qui est de l'ordre de l'autorité, ça fait de la friture sur la ligne, quoi. Et donc, là, l'animal, lui, il reçoit pas ça. Et, et en plus, il y a une forme d'autorité qui peut créer chez l'animal aussi des crispations, du stress, et ça peut créer aussi des pathologies chez l'animal, en fait, liées à ça. Ok. Est-ce que sur le plan, en télépathie, quand tu prends un humain qui veut communiquer télépathiquement avec l'animal et qui s'y prend voilà, avec le mental ou vraiment comme un outil, sans se rendre compte de l'intérêt de passer par le cœur ou... Et Oui, ce que je Mathieu? vois aussi, c'est que les humains, alors les animaux perçoivent les humains comme un danger. Donc il faut prendre ça en compte, c'est qu'on part avec un handicap. C'est que pour les animaux, effectivement, les humains sont des fous, hein. Ils comprennent rien du tout de ce qu'on. Enfin, là, j'essaie de communiquer justement avec un
Alors bizarrement, c'est plus difficile de communiquer avec un animal de compagnie qu'avec un animal sauvage. Où là, j'avais commencé, mais tu m'as dit que c'était juste les animaux de compagnie, donc j'ai arrêté la discussion. Avec un animal sauvage, c'est comme s'ils ils se limitaient eux-mêmes pour pouvoir être à notre niveau. Avec les animaux sauvages, effectivement, la première chose qu'ils me disent, mais vous êtes tarés, les humains. Mais vraiment, vous êtes complètement tarés. Ils comprennent même pas le. C'est-à-dire que d'un point de vue d'un humain, on voit les animaux en se disant, ils sont entre guillemets sous-évolués. Ils n'arrivent pas à comprendre ce que l'on fait. Et eux, ils se disent, mais vous faites des trucs, mais c'est pourquoi? Bon, bref. Et effectivement, avec cet animal de compagnie, je rejoins Anne qui disait qu'il fallait s'adapter, donc l'humain qui s'adapte à l'animal. Et essayer, et ça met du temps, je pense. Parce que je vois que pour que justement ils arrivent à bien nous sentir avec toutes les bêtises qu'on a, les pollutions qu'on a tout autour, ça met un peu de temps. Parce qu'il y a c'est comme si la ligne il y avait des soucis, quoi. Enfin, la ligne, quand je parle le lien de communication, était grésillé, on va dire ça comme ça. Il y a de la friture. Ouais, c'est vraiment très... Voilà, on n'entend rien. Ouais. Ça. Ok. Donc là, c'est de... Oui, Anne, non, mais vas-y, si. En fait, donc là, c'est de manière générale. Prenez, on va aller sur le cas d'interprètes professionnels ou des personnes qui, on va dire, ont cette conscience de la conscience de l'animal. Et chacun... Oui, Anne, vas-y, tu as déjà un cas. Ouais. Ouais, parce que déjà, je respire. Alors, je ne sais pas pourquoi, moi, je me place toujours du côté de l'animal, là, depuis le début, mais parce que il y a vraiment cet espace, comme si on parle beaucoup de cette matrice inversée, et nous, d'être conditionnés. Et en fait, c'est comme si l'animal, quand il devient domestique, on l'emmène avec nous dans ce conditionnement. Clairement, ça l'enlève, comme nous, à l'origine, de notre fonctionnement naturel. Et donc, c'est comme de lui demander à fonctionner à l'inverse, comme nous. Donc, en fait, c'est très intéressant parce qu'on fonctionne, nous, déjà en arrivant là à l'inverse, on est inversé, et puis on demande à l'animal de fonctionner aussi à l'inverse de qui il est. Donc, ça met plein de contraintes. Donc là, autant dire que la communication, elle n'est pas facilitée par ce contexte-là. Et quand on prend le contexte du professionnel en communication animale et que l'animal se sent considéré dans son espace lui-même et compris de comment il communique et comment il fonctionne, en fait, c'est beaucoup plus léger, quoi. Et beaucoup plus fluide. Et il y a un espace de compréhension qui s'ouvre là. Mathieu? Je vois pareil que Anne, effectivement, où ce professionnel, là, j'ai un homme devant moi, c'est comme si effectivement il arrivait à créer ce canal de communication en éloignant toutes ces pollutions, ce qui fait qu'ils arrivent à avoir un contact privilégié. Et effectivement, c'est un peu un jeu particulier parce que c'est un peu comme si je sais que tu sais, et l'animal, il faut aussi je sais que tu sais. Enfin, il y a un truc comme ça où pour pouvoir commencer une communication. C'est un peu, je sais pas comment je peux expliquer mieux ce et ouvrir la système porte, quoi, finalement. Ouais, mais il faut déjà qu'il y ait un travail qui soit fait sur la personne et aussi qu'il ait vraiment appris cette communication. Parce qu'en fait, on a tellement été perturbé par tout, ce système. Alors, on peut parler de matrice pour être plus général, effectivement, qu'il faut vraiment faire un retour en arrière dans tout ce que. Dans les et pareil pour croyances l'animal, en aussi. fait. Ouais. Ok. C'est ça. Moi, Oui, en fait, je vois le professionnel, pour démarrer, la première chose qu'il fait, c'est qu'il laisse l'espace à l'animal. C'est pas ça. lui qui rentre dans son espace. Il laisse vraiment l'animal rentrer dans son espace à lui d'humain. Il y a cette nécessité de laisser l'espace à l'animal. Et c'est lui qui va décider de se mettre en interaction ou pas, qui va être OK ou pas. Oui, il demande à l'animal, il va pas forcément demander à l'animal. En gros, c'est je suis disposé, je sais que l'on peut communiquer. Si tu as envie, je suis disposée.
Est-ce que l'interprète, voilà, l'humain qui communique, donc Mathieu, tu disais il y a eu un travail personnel. On sait que, enfin voilà, qu'il faut se mettre à la fréquence de l'animal, élever sa conscience. Est-ce qu'il peut y avoir des filtres, comme des croyances, des petites pollutions, des choses comme ça, qui font que dans la communication télépathique, il peut y avoir des blocages, des déformations C'est d'informations. surtout une question de fréquence. C'est-à-dire que si la personne arrive avec... on parlait du cœur à un moment. Oui. Ça, le plus important, c'est que la personne que je vois, elle met comme un genou à terre, elle avance la main et puis elle attend. Et elle envoie justement dans la direction de cet animal une intention. Et, et c'est cette intention qui est captée et qui est reçue et qui peut intéresser ou pas l'animal. Ok. Qui, lui, en fait, je vois plus de croyances sur l'animal que sur ce professionnel. Et enfin, la croyance de l'animal, c'est de se dire, mais encore un fou, parce que les humains, c'est vraiment, ils le voient vraiment comme des dangers permanents, en fait, pour eux. Parce qu'il se fait marcher dessus dans le restaurant, on l'emmène, on n'est pas les bienvenus, et ils sont à une échelle, à une hauteur, qui fait que c'est marrant parce que là, je vois du point de vue de l'animal où en fait, on voit que des dessous de table. Et c'est marrant. Bon, bref. Et du coup, ouais, tout est un danger, les humains sont un danger. Ils comprennent pas, en fait. Ils comprennent pas. C'est plus de oui, beaucoup Ouais. d'incompréhension. Donc, en fait, il faut vraiment que l'homme qui veut communiquer, il a tout ça, en fait, à surmonter et, pour pouvoir communiquer avec un animal de compagnie. Ok. Et c'est marrant. Pardon. Vas-y, Anne, et puis parce qu'elle levait la main, et puis après Isabelle. En fait, je vois vraiment le professionnel là, c'est la symbolique que j'avais, c'est comme si il enlève tout son déguisement. Et je le vois en transparence, juste une vibration et avec le cœur en fait qui pulse. Et du coup, tout un rayonnement relié à ce chant du cœur. Et là, du coup, cet espace qui est ouvert et avec l'humain qui est dans ce champ vibratoire. Et je vois l'animal en fait donc rassuré. Donc pour lui, c'est beaucoup plus léger. Il y a pas les barrières. Et comme s'avancer vers ce professionnel et prendre contact des informations avec la truffe et de voir que c'est une relation pacifique. Eh bien, c'est comme si il y a un contact qui peut s'établir à partir de ce moment-là. Mais c'est vrai qu'il y a un temps d'approche, quoi. Il y a vraiment comme ça de prendre contact, de s'approcher, comme s'il y avait besoin de confiance. Et que après, une fois que le contact est établi, c'est comme si ça fixe une forme de souvenir déjà que c'est OK. Et donc l'animal, quand il reviendra vers cette énergie du communicant, retrouvera cette même énergie et avec ce feedback, en fait, c'est comme si c'était OK, en fait. Et ça lèvera au fur et à mesure toutes les barrières que lui s'est mises en feedback inverse de danger par rapport à ce qu'il connaît dans son contexte de vie habituel. Voilà. Ok. Isabelle? Alors, moi, c'est amusant parce que j'ai vraiment l'impression, même avec un professionnel, que c'est l'animal qui reprend sa souveraineté et que c'est lui qui décide s'il y va ou s'il y va pas. Donc vraiment, il faut que la fréquence lui convienne. Et à l'inverse, un non professionnel, là, je vois quelqu'un adossé contre un mur avec des animaux autour. Il attend rien d'eux. Il va pas les chercher, il les appelle pas. À un moment, peut-être que les animaux s'approcheront de lui parce qu'il sent qu'il y a une vibration particulière, qu'il y a un appel Qu'il y a un particulier, amour voilà, et qui se met à sa désintéressé, fréquence. voilà. Il y a une confiance qui se crée. Il y a... Ok. Anne et ensuite Mathieu. Ouais, dans toutes ces communications, on va dire fluides entre les humains et les animaux, professionnels ou pas, hein, ce que je vois quand même en postulat de base, c'est que si on part de l'humain, cet humain porte en lui un amour profond.
de l'animal. Enfin, c'est quelque chose qui est intrinsèque, quoi. C'est au-delà de la pensée, c'est une forme de conscience de l'animal et c'est quelque chose qui est porté en soi et ça se sent vraiment. Et ça, c'est vraiment un postulat en fait. Mhm. Ok, Mathieu. Ce que je viens de voir, c'est très intéressant, enfin de mon point de vue, c'est que la communication animale, fondamentalement, n'existe pas en tant que telle. C'est-à-dire que j'ai utilisé cette communication animale sur un enfant, parce que j'étais dans l'exemple d'un restaurant, et en fait, cette personne qui communique avec de l'animal arrive aussi à communiquer avec un enfant. Et c'est marrant parce que la communication est exactement la même. Et après, donc j'ai regardé, et en fait, ça marche aussi pour les plantes. Donc, en fait, le problème n'est pas tant la communication, parce que ça marche avec tout, sauf Mm. avec les adultes et les adolescents. En fait, c'est comme si à un moment, l'humain se coupait de cette communication intuitive, télépathique un petit peu, et se coupait en fait de cela. Et finalement, c'est pas tant apprendre à communiquer avec des animaux, mais réapprendre à communiquer de la sorte. Télépathiquement. Ouais. Mm. Parce que c'est Ouais, c'est vraiment ça. la même. Enfin, je pense qu'il faudrait demander à des gens. Moi, je suis pas du tout spécialiste, mais j'ai l'impression que certains qui donc communiquent avec des animaux arriveraient justement à communiquer avec des enfants en bas âge. Mhm. Alors peut-être que quelqu'un pourra nous dire si c'est le cas ou Oui. pas, mais dans ce que je perçois, ça a l'air d'être la Mhm. même chose. On passe par le cœur, effectivement, on envoie une intention, surtout ça, une intention positive, et il y a une réaction, il y a une communication qui se crée. Mhm. Oui. Et Alors, deuxième c'est truc, confirmé. c'est d'accord. Je te confirme. Ouais. Aussi, elle a parlé de déguisement Anne à un moment, et je trouve ça aussi très intéressant parce que c'est comme si cette personne arrivait à dévoiler. En fait, elle écartait et qu'elle montrait son enfant intérieur. Alors, ça m'a fait penser justement à ce déguisement où on disait regarde, tu vois, je suis là, coucou, et c'est moi qui communique, même si je vais me recacher en fait. Mm. Et ça m'a fait vraiment sourire. Ok. Alors, Anne et ensuite Isabelle. Ouais, donc c'est très juste ce que dit Mathieu d'élargir là et de voir ça comme ça, parce que c'est vrai que là on était assez ciblé sur l'animal et l'humain, mais clairement c'est vrai que moi je vois vraiment ça comme des consciences. Donc quand on est sur la conscience de la plante ou la conscience de l'enfant, ou on peut être dans des consciences pures, effectivement, on va dire du point de vue du récepteur, si en tant qu'humain on est émetteur. Et vice-versa. Après, on redevient émetteur et récepteur, enfin, du point de vue où Mhm. on se place, quoi. Mais du coup, c'est vraiment comme un champ interactif de transmission d'informations. Donc, du coup, l'information, elle peut passer avec n'importe quelle conscience, de conscience à conscience. Et ce que dit Mathieu est très juste, finalement, avec l'enfant, la plante, voire même, je sais pas, ça m'a Le montré un minéral. minéral. Voilà, exactement. Et donc là, on est vraiment juste dans des transferts de communication d'informations. Il y a que le lien télépathique, finalement, c'est vraiment quelque chose ouais, de beaucoup plus, je sais pas, j'ai pas le terme, mais c'est très quantique en fait. C'est très très informationnel et d'où cette idée effectivement d'être à nu et d'y aller. Avec toute sa pureté, clairement. Et comme disait Mathieu, bah, plus on est avec nos croyances et alourdi par tout ça et conditionné, plus ça met des barrières Mm. à cette transmission d'informations, quoi. Mm. Ok. Isabelle. En Merci. fait, je rebondis sur une info qu'a donnée Mathieu. Moi, j'ai vraiment l'image que quand l'adulte communique avec les animaux, les plantes et les enfants, c'est son enfant intérieur qui communique. Mhm. Ok. Mm. Merci. Il y Mathieu, a, tu voulais ajouter? Oui, il y a un temps de latence. Alors, c'est la seule différence que je vois dans la communication avec un enfant, un animal ou alors avec des végétaux, c'est que j'ai l'impression qu'avec un enfant, ça va très vite. En quelques Mm. secondes, la connexion est acceptée ou pas. Alors qu'avec un animal, il faut plusieurs secondes, je veux dire des dizaines de secondes. C'est comme si avant que l'information soit captée par cet animal, ça n'arrivait pas directement. Et avec des végétaux, c'est beaucoup plus long. C'est-à-dire qu'il faut Mhm. presque attendre 1 à 5 minutes, par exemple avec un arbre, pour qu'une connexion puisse se faire.
C'est la différence que je vois. Ok. Ok. Mais sinon, c'est le même Merci. méta. Ok, merci. Ouais, c'est ça. Très bien. Alors, au niveau de... On va revenir à la communication entre l'animal de compagnie et l'humain et aux différents plans de communication. Alors, par exemple, vous aviez évoqué qu'il percevait le corps mental, le corps émotionnel. Est-ce que l'humain et l'animal peuvent se connecter, avoir des informations sur un plan plus spirituel? C'est-à-dire Bah, moi, peut-être discuter d'autre chose que des croquettes Ah oui, d'accord. et de... Alors, Oui. alors, il y a deux choses qui me viennent. Je ne sais pas si. Vas-y. Ah, d'accord. Un, ils sont sujets à la matrice aussi. Mhm. Donc, ils sont aussi limités par ce qui se passe sur Terre et par les fréquences. Deuxièmement, je vois des réincarnations, des incarnations des fois spécifiques à la personne. Je vois des chiens de compagnie qui sont tour à tour dans différents types de chiens, mais pourtant la même âme qui vient s'incarner pour épauler la personne. Ouais, Ok. c'est ça. Yann? Moi, ce que je voyais, c'est que c'est comme s'il y a un plan particulier pour les animaux. Donc hors matrice, on est d'accord là sur ce plan-là, et que il peut y avoir effectivement des communications animales avec les âmes des animaux décédés, et qu'il y a toute une organisation aussi, un plan un peu en miroir en fait aussi j'allais dire de réincarnation ou ouais. Et que effectivement c'est possible de communiquer sur autre chose. Avec, mais là, je le vois plus avec des âmes d'animaux décédés, en fait. Mhm. Ok. Oui, Sur le plan Isabelle? terrestre, Oui, moi je vois deux choses. Je vois que effectivement il y a possibilité de communiquer aussi sur les besoins de l'animal, ses souffrances. L'animal a capacité à dire voilà, de quoi il a besoin, où il souffre. Et il y a aussi cette histoire de réincarnation, d'âme qui se réincarne en animal dans un but précis auprès d'un humain précis. On dit souvent que la rencontre animal et homme n'est pas le fruit du hasard. Et voilà, il y a vraiment des rencontres qui sont prévues parce que l'animal a quelque chose de précis à apporter à la personne auprès de qui il va vivre. Ok. Et donc là, l'animal en est conscient et peut évoquer donc ce sujet avec un interprète qui est ouvert à ce sujet un peu plus spirituel, d'accompagnement, de mission de vie, de réincarnation et tout ça. Oui, Anne? ouais, c'est ça. Ouais, tu vois, là, je voyais une âme de chien qui était comme sur un plan d'attente. Et il y a vraiment, enfin, tu vois, comme si il attend un moment où, là, c'est en lien avec une petite fille dans une famille, et ils vont acquérir un chien. Donc, le papa va chercher l'animal pour la petite fille, le chien revient. Et bizarrement, ça résonne fortement avec le papa, et ce papa lui-même, en fait, était propriétaire de l'âme de ce chien quand lui-même était plus petit. Et, et voilà, et il y a vraiment ça comme ça. Enfin, et sur le plan d'attente, en fait, pas du tout la même notion en termes d'espace-temps. Donc, du coup, ça paraît pas être 20 ans d'attente, mais c'est comme s'il y avait quelque chose de très il y a un cycle, quoi, quelque chose pour faire comprendre, comme un enseignement, pour guérir des blessures, réparer quelque chose. Oui. Ouais. Mathieu. Je suis aussi sur les incarnations en fait dans les animaux. Pour les êtres qui s'incarnent, déjà c'est intéressant pour eux parce que c'est assez court.
et que des fois, par exemple, s'ils sortent d'une incarnation où ça a été vraiment dur, par exemple en tant qu'humain, revenir en faire, c'est comme un petit coucou à leur échelle. Bon, nous, on voit que le temps passe très lentement ici, mais avant de s'incarner, c'est vraiment ça, c'est vraiment aller refaire un coucou à quelqu'un qu'ils connaissent déjà, et puis, comme a dit Anne, se retrouver dans la vie de la bonne personne. Mais c'est aussi et c'est ce qui est venu en premier, c'était de nous aider à supporter en fait ce qui se passe sur Terre. Et que ça m'a dit que la race humaine, alors on n'a pas toujours ce message-là, souvent ça nous remet plutôt à notre place, genre on n'est pas grand-chose dans l'univers, mais que là, la race humaine, c'était vraiment très important qu'on tienne le bon bout en fait. Et que certains décidaient de venir justement s'incarner pour aider avec les fréquences en tant qu'animaux aussi, pour donner un petit coup de main à certains qui en ont besoin. Oui. Alors tu Ouais. évoquais Mathieu, un humain, donc il s'est réincarné en chien. Oui, ça Voilà, m'a donc- interpellé parce que la personne en question avait l'air plutôt type arthurien, pour en avoir déjà vu, et venir s'incarner dans un chien. Alors, ça paraît un peu particulier parce que Donc si c'est on un a un maître, galactique qui s'est incarné en c'est ça, ouais. humain, puis en chien. Ouais. Ok. Juste pour venir aider en fait. Et j'ai Ok. l'impression que la personne en fait c'est le mari de la femme décédée qui est revenu pendant un moment plus court pour venir aider. Il dit que lui, je crois qu'il est parti d'un cancer. Bon, on s'en fiche, mais parce qu'il en pouvait plus, c'était trop dur. Et que en fait, Ok. il s'en est voulu après. Il s'est dit bon, je vais quand même revenir en pointillé. Ça montre ça. C'est-à-dire parce que c'est assez court l'anime et que c'est apparemment moins difficile parce qu'on est moins impacté sur certaines choses. Et ça me montre le plan intermédiaire d'Anne, où ils sont à la fois hors du plan dans lequel on est, mais en même temps quand même un petit peu. Ce qui fait qu'ils sont sujets à certaines choses de la matrice, ça arrive à s'en dégager un petit peu. Donc c'est moins difficile que d'être humain. Du coup, ils peuvent aider un petit peu. Et donc on peut dire que les animaux. Alors ça veut dire qu'aussi que les animaux, parce qu'on parle beaucoup d'âme de groupe, de conscience collective, mais ils ont quand même une âme individuelle. En tout cas dans ce cas-là, si c'est un humain, même avant un galactique. Donc il y a l'idée d'âme d'individualité et pas que d'une conscience collective. Et il y a également les origines galactiques d'un animal. Je vous laisse fouiller tout ça. Anne? Ouais, moi ça résonne et puis dans un sens où alors depuis le début, bon j'écarte parce que ça fait pas partie des animaux domestiques, mais ça me revient et là ça revient encore. Donc et quand Mathieu a parlé d'âme galactique, moi ça m'a ramené au dauphin. Et j'avais depuis tout à l'heure un dauphin avec un enfant autiste. Et là, c'est comme s'il y a une communication, mais qui paraît tellement claire entre les deux, tellement évidente, et que ça soutient tellement l'enfant. Donc ça revient à cette idée justement d'équilibrer aussi la Terre grâce à ce soutien. Et que là, en fait, l'enfant, mais ça lui apporte un soutien mais immense. Enfin, moi, ça me met en gratitude parce que je dis que je perçois que vraiment le dauphin, euh, c'est un animal qui porte en lui une énergie particulière. On pourrait peut-être l'assimiler à une conscience galactique, ça, je ne sais pas, mais en tout cas, ça résonne bien avec aussi la conscience de ce petit enfant qui est autiste, qui lui porte en lui aussi une fréquence toute particulière. Et donc, c'est comme s'il se retrouve sur ce plan-là. Et il y a comme finalement un soutien mutuel pour justement garder un équilibre sur le plan de la Terre, justement, parce que c'est Ouais. important aussi, ça. Voilà. Et les autistes travaillent beaucoup aussi, enfin, parce que c'est aussi plus pratique, avec les chevaux, pour leur bien-être. Isabelle? Voilà. Au-delà du soutien, je vois aussi que certains animaux peuvent avoir une fonction de protection et de nettoyage, notamment dans les maisons. L'animal et notamment les chats ont l'air d'avoir un rôle de protection et de nettoyage de certains endroits de la maison qui pourraient être pollués par différentes choses, pas très sympathiques. Ouais. Voilà.
C'est marrant parce que les chats sont quand même bien différents et je le vois qu'ils le font. Alors les chiens Ouais. le font vraiment pour le maître. Le chat le fait lui juste pour lui. Pour C'est ça. lui. C'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, il va nettoyer la maison, mais d'une manière juste parce que ça l'emmerde d'avoir c'est trop lourd, quoi. Alors que le chien, en fait, c'est presque même une faille pour lui. C'est qu'il va aller même se donner jusqu'à mourir pour nettoyer la personne qu'il aime. Il y a un fonctionnement différent. Et juste pour ajouter un petit truc sur ce qu'a dit Anne, c'est vraiment dans cette période-là où des entre guillemets galactiques viennent s'incarner partout. D'accord, ok. Mais il y a peut-être une autre logique à d'autres moments, mais en ce moment, c'est vraiment c'est comme si les êtres humains ou d'apparence, les galactiques, dans le plus grand sens du terme, Humanoïde. étaient vraiment les yeux rivés sur ce qui se passe en ce moment, et que c'est Ok. primordial que tout se passe bien dans leur logique à eux. Et donc là, ils s'incarnent partout où ils peuvent. Voilà. Ok, d'accord. Très bien. Alors, on va revenir à la partie communication animale. Donc là, on va revenir sur un cas donc d'une communication animale, alors avec l'intermédiaire d'un interprète professionnel, ou alors l'humain s'est formé pour mieux communiquer parce qu'il a cette sensibilité-là avec ces animaux avec qui il vit. J'aimerais que vous preniez, qu'on aille voir un cas où cette communication, alors qui est faite pour bien sûr améliorer la cohabitation, hein. Souvent les interprètes sont appelés parce qu'il y a des problématiques de comportement ou de maladie ou autre. Alors prenez un cas où il y a un impact négatif et un cas où l'impact a été positif. On va peut-être commencer par le négatif. Un cas où le fait d'avoir communiqué, d'avoir avec l'animal, finalement, derrière les résultats ou par la suite, ça n'a pas été bénéfique. J'ai pas d'exemple. Isabelle? Moi, ça me donne l'impression que, en fait, le communicant, le professionnel, était lui-même pas très propre, entre guillemets, et que du coup, l'animal a absorbé, en plus de ses propres mots, ceux du professionnel. Ok. Ok, merci. Oui, Mathieu? Ouais, c'est une triangulation en fait. Enfin, c'est parce qu'il y a le professionnel, souvent le maître, ou en tout cas la famille, et le chien ou l'animal en question. Mhm. Il faut qu'il y ait comme une connivence des trois pour que ça fonctionne. Je vois pas forcément à blâmer la technique de la communication ou la personne qui vient en plus. Souvent, effectivement, c'est un dialogue qui est à trois. Et si, par exemple, le dialogue s'établit avec l'animal, tout peut être détruit derrière par le maître, qui reviendra avec ses, entre guillemets, gros sabots et ses énergies qui sont lourdes pour recréer ce qui était là avant, en fait. Oui, ou qui n'a pas suivi les conseils ou Mais qui je vois n'est aussi pas... ce que dit Isabelle, c'est-à-dire faut vraiment faire un travail sur soi, en fait, être nettoyé. Ok. Parce que je vois des animaux qui sont à l'intérieur, c'est pas joli, hein. C'est pas parce que ils prennent tout et comme s'ils se donnaient aussi corps et âme des fois à la protection, mais en fait c'est un puits quoi, d'interférence certains. Ok. Ok. Donc l'importance du nettoyage de l'interprète, l'importance de la prise de conscience par les humains, de l'animal, des conseils qui ont été donnés par le communicant, de reprendre finalement plus conscience que l'animal est plus qu'un animal qui doit aller se coucher et pas faire caca n'importe où. Ok. Anne? Ouais,
Donc, moi, je rejoins bien ce que les deux perceptions d'Isabelle et de Mathieu, la responsabilité du maître qui est vraiment importante parce que je voyais un maître qui emmenait son animal vers un professionnel et qui attend tout de ça, mais qui se dédouane, donc qui reste à l'extérieur. Donc là, clairement, c'est vrai que ça fonctionne pas du tout. Et par ailleurs, je voyais vraiment une communication efficiente là dans une triangulation où je vois la propriétaire d'un animal qui fait appel aux professionnels et puis la femme qui cherche vraiment à comprendre ce qui s'est passé parce que son chien devient totalement déprimé, pas bien. Et grâce à la communication, elle a compris qu'elle avait changé son panier de place à un moment donné pour les travaux et que le chien a perdu totalement ses repères, s'y retrouvait pas du tout. Et c'était quelque chose d'assez simple au final, mais le fait d'avoir compris ça et d'avoir remis en place une solution qui, à travers la communication du professionnel pour faire les feedbacks, en fait, savoir si ça convenait à l'animal ou pas, et avec le dialogue avec la propriétaire qui pouvait mettre ça en place aussi, bah, finalement, c'est arrivé à une solution où tout le monde s'y retrouvait et que l'animal a retrouvé son équilibre. Ok. Un autre cas maintenant positif, où vraiment cette communication a créé un bien-être, un bénéfice, aussi bien pour, pour la relation. Je confirme qu'il faut que le maître soit là, soit présent, et qu'il fasse partie de cette triangulation. C'est pas juste un dialogue ou c'est pas juste du dressage. Et je reviens encore sur ce qui me montre, c'est que les animaux nous perçoivent comme des fous, hein, des fous furieux. Ils comprennent pas du tout ce qu'on fait, hein. Ça n'a aucun sens ce que l'on fait et nos émotions, pourquoi on s'énerve d'un coup, ils ont du mal vraiment du mal à comprendre. Donc il faut vraiment se mettre à leur niveau de compréhension et que en fait ils vivent pas chez eux, ils vivent chez nous. Et par exemple, pour donner l'exemple de Anne, c'est vraiment le seul espace qui lui restait, c'était effectivement ça. Et parce que tout le reste, ça les dépasse complètement. C'est Là, hostile, ouais. ouais, là, je vois, en fait, le problème, c'est le parfum. Il y a un parfum qui supporte pas le chien, en fait. Mais vraiment, il supporte pas. Et la maîtresse, parce que c'est une femme, Alors, a on juste va changé utiliser de humain de parfum. compagnie. Oui, d'accord, oui, c'est vrai que c'est l'humain à côté, en fait, elle a juste changé de parfum. Mais ça l'irrite à un point, ça l'insupporte, mais comme si pour nous, il y avait un bruit en permanence qui était répétitif et qu'on serait là, on n'en peut plus. Et pour lui, ça l'insupporte au plus haut point. Et la communication va mettre ça en exergue et juste de l'enlever, et puis ça y est, c'est fini. Et ils ont trouvé le problème et voilà, c'est fini. Et là, ça a été très positif. Ok. Et bien sûr, donc toujours, il faut que l'humain fasse Oui, il faut qu'ils le comprennent. conseil. Hein, Ouais. faut voilà, il y a ce problème d'odeur. Alors, si derrière, Le c'est pas... professionnel n'est juste qu'un intermédiaire entre les deux, Voilà, un mais interprète, pas voilà. se substituer. Donc la personne vient, on l'a payé, elle fait le travail, et puis je reviendrai profiter de ce qui a été fait. Ouais. Ok. Isabelle? Moi, j'ai l'impression que les animaux, ils ont aussi une capacité d'auto-guérison d'une certaine façon. Que le dialogue, il peut aller dans les deux sens. C'est-à-dire que l'animal peut dire au professionnel de quoi il a besoin, mais au retour, le professionnel peut aussi expliquer à l'animal ce qu'il faut qu'il change. Par exemple, arrête d'aller manger telle plante dans le jardin, c'est ça qui te fait du mal. Voilà. Il me semble qu'il y a aussi cette communication dans ce sens-là qui peut se faire et que l'animal a capacité, il a une conscience, donc il a une capacité à s'auto-réguler si on lui explique à lui ce qu'il doit faire, ce qu'il doit changer. Est-ce que c'est pas l'animal qui sait le mieux ce qui, par exemple, dans ce cas d'avaler, ce qui sait le mieux pour lui par rapport à le fait qu'il ait une conscience plus élevée par rapport à le fait de manger une plante à l'extérieur? Oui, Et effectivement, que quand c'est tu le dis, peut-être ça paraît évident. c'est peut-être plutôt sur des croquettes
des types de croquettes où là, c'est peut-être plus... Néanmoins, je en tout pense qu'on cas, a quand même capacité à les informer de certaines choses. oui, bien sûr, oui, oui, oui. Mm, Ouais, mm, émetteur, récepteur, et mm, de faire un dialogue mm. pour qu'effectivement, il y a cohabitation entre l'humain et l'animal. Et donc que chacun puisse dire, voilà, on est colocataire, et plutôt avoir cette vision-là de la relation animal-humain, plutôt que dire, bon, tu vis chez moi, tu vas faire pipi et caca là, tu vas dormir là. Et qu'en dialoguant, ça permet que tout le monde puisse trouver sa place sans avoir un effet de domestication, de maître, enfin voilà, de Subordination. dominance, voilà, c'est ça. Et peut-être prendre plus la relation dans le fait, voilà, on est colocataire. Ouais. Ça demande Mm. un apprentissage, hein, parce que c'est franchement, C'est modifier toutes des croyances, hein, enfin voilà, c'est ouais, un c'est travail. très subtil, très Mm. subtil. Mais, Mm, mm, mm. ok. Alors, de manière générale, quel est l'effet de la communication dans la relation entre l'humain et l'animal et l'effet sur l'évolution personnelle? Alors, aussi bien du côté de l'humain, le fait de commencer à communiquer ou de savoir, de comprendre via un interprète qu'il est possible de communiquer, qu'est-ce que ça amène en termes d'évolution personnelle, aussi bien pour l'humain, mais aussi pour l'animal en lui-même, puisque les animaux qui viennent s'incarner ont une mission, mais ont certainement aussi une évolution. Anne? Moi, je le vois vraiment comme un moment intermédiaire avant une communication efficiente entre le propriétaire et l'animal. C'est-à-dire que c'est comme un médiateur, un média en fait, et un pont pour que les deux consciences réussissent à bien connecter ensemble dans un champ de compréhension beaucoup plus fluide et que tout pendant qu'il y a besoin d'un décodeur, si on peut appeler ça comme ça, ou quelqu'un qui fait la retranscription, eh bien, voilà, c'est relié en fait toutes ces parts-là ensemble. Et au fur et à mesure, en fait, c'est de supprimer cet intermédiaire pour que ça arrive à ce niveau de communication beaucoup plus fluide et subtil entre le propriétaire et l'animal. Moi, j'y vois vraiment ça comme un intérêt, mais c'est sur un moment, c'est-à-dire de ne pas devenir non plus dépendant de ça. C'est un chemin Mhm. d'apprentissage aussi, c'est très éducatif. Je le vois vraiment sur ce plan-là, en tout cas, moi. Ok, ok. Et est-ce que tu peux regarder maintenant sur l'évolution personnelle de cet humain, donc pas le professionnel, hein, celui qui commence, voilà, tiens, le vétérinaire n'a pas vu pourquoi mon cheval a mal au genou ou pourquoi mon chien boite. Donc, un peu en dernier recours, je vais faire appel à un interprète. Là, j'ai entendu parler de la communication animale. Et qu'est-ce que ça peut amener en déclic chez l'humain et puis dans la relation et chez l'animal? Mathieu? Alors, je te laisse bien prendre l'info. Mathieu? Ça me remontre que pour comprendre cette logique-là, il faut sortir de juste l'aspect animal, mais la Mhm. communication avec les êtres non adultes, on va dire ça comme ça, non Mhm. humains adultes, parce que ça m'a montré avec cet enfant autiste, et par exemple, lui, il jouait avec une montre et c'était pas bien. Et parce que la montre coûte très cher et que il faut pas jouer avec, et pour l'enfant autiste, ça n'a aucun sens. Mhm. On parle complètement d'une autre langue. Pourquoi est-ce qu'on aurait une montre si on peut pas jouer avec? Pourquoi est-ce qu'elle coûterait très cher? Alors, et à l'inverse, l'adulte n'arrive pas à comprendre que sur la table de cet enfant autiste, le truc le plus important, c'est un bout de plastique récupéré et qui, pour l'adulte, n'a aucune valeur. Et c'est Mhm. comme si les deux devaient se rejoindre pour la communication, ou que l'adulte comprenne que la valeur de l'argent, par exemple, n'a aucun intérêt dans le monde. Voilà. C'est pareil avec les animaux, en fait, où il faut comme se mettre à leur niveau. À un moment, on a parlé du niveau de conscience et ça n'a pas sonné juste, parce que d'après ce que je comprenais,
humains ont un niveau de conscience plus élevé que les animaux. Alors attention, parce qu'ils sont beaucoup plus entravés en même temps. Ce qui fait qu'il ne faut pas avoir un espèce de jugement de valeur, mais qu'il faut à chaque fois se mettre au niveau de l'autre. Et c'est ça qui est difficile. Se mettre du point de vue de l'autre, que ce soit de l'enfant, de l'animal, pour pouvoir mieux comprendre. Ouais. En termes d'empathie. Ouais, parce que là, c'est un chien qui me dit, moi, quand on marche sur les pattes, personne me dit désolé. Alors que ça arrive tout le temps au restaurant, par exemple. Alors que entre vous, les humains, quand vous marchez sur les pieds, waouh, désolé, désolé. Et que c'est presque comme si on donnait un coup de pied au chien, il n'avait qu'à pas être dans mes pattes. Et à chaque fois, en fait, il y a un problème de perception, effectivement, on n'arrive pas à se mettre à leur place et on leur fait suivre à chaque fois dans des environnements qui ne sont pas faits pour eux. Ok. Voilà. Merci. Anne? Ouais, alors je vais essayer d'exprimer ce que je vois. Donc par rapport à ce que tu disais là dans ta question, donc moi ça me montre en fait un plan vraiment évolutif. Donc je le vois vraiment sur le plan vertical. Comme disait Mathieu, par rapport à ce qui résonnait pas sur le plan de conscience, moi je le voyais, ça, ce truc qui résonne pas sur le plan le plus bas, justement là où on va faire appel aux professionnels, parce qu'il y a comme si une incompréhension totale. Donc l'exemple avec l'autiste, c'est très juste, mais comme l'animal, c'est-à-dire que les deux consciences se rejoignaient absolument pas, et comme si il n'y a pas la compréhension du champ de l'autre. Donc, il n'y a pas de pont de communication. Et donc là, le professionnel vient connecter au champ de conscience de l'animal parce que lui, il peut se placer sur ce champ-là et donc communiquer avec l'animal. Et il fait la même chose avec l'humain. Pour comprendre paradoxalement aussi les difficultés qu'il a dans sa volonté à bien faire, mais c'est contre-productif. Et donc, comme le médiateur, du coup, lui, peut faire le pont entre les deux, il y a une connexion qui peut se faire petit à petit pour amener donc, le propriétaire à comprendre et à accueillir et à accepter, se mettre presque à la place de l'animal ou là de l'autiste en reprenant l'exemple de Mathieu, et que finalement de la communication du professionnel vers l'animal, c'est de faire passer aussi les messages que c'est OK, c'est en train de s'ouvrir de l'autre côté. Et qu'au fur et à mesure, ça apporte une ouverture de conscience à chaque partie qui fait que ça allège grandement finalement, on va dire, l'état de fréquence dans lequel la problématique démarrait. Et ensuite, ça passe sur un niveau supérieur, ce qui fait que là, c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus clair. Et là, en fait, sur le plan de la conscience de l'humain, du coup, il y a des choses en fait qui sont allumées maintenant et qui font que il y a des connexions qui entre la conscience de l'animal et de l'humain, en fait, qui peuvent maintenant se faire. Et donc, c'est là où petit à petit, le professionnel aura beaucoup moins sa place parce qu'il y a eu un apprentissage et des ouvertures et des connexions de part et d'autre, en fait. Voilà. Mais c'est vraiment, ça demande du temps et de l'apprentissage. Enfin, voilà, c'est vraiment la triangulation, comme disait Mathieu tout à l'heure, quoi. Je vois comme ça. Oui. Et puis finalement, on peut extrapoler ça à un humain adulte avec un autre humain adulte, parce que parfois, il y a des incompréhensions, il faut passer par une tierce personne pour se comprendre et se mettre, voilà, et se mettre C'est ça. Enfin, voilà, ça devrait être une obligation, en fait, de cette communication animale pour tout le monde, pour qu'on se comprenne, parce que... On y arrive, on y va. Et c'est beaucoup plus doux que le dressage. C'est ça. J'ai rien contre le dressage, mais c'est vrai que quand on fait le comparatif, la méthode de communication n'est pas la même. Et là, c'est vrai que c'est beaucoup plus adapté, en tout cas. Voilà. Donc, oui, clairement. Isabelle?
Si vous voulez En fait, ajouter. j'avais exactement les mêmes infos, c'est-à-dire que Mhm. ça apporte exactement la même chose des deux Mhm. côtés, côté homme et côté animal, de l'apaisement et de la sécurité, parce que des deux côtés, il y a à la fois de la compréhension et donc du respect de l'espace de chacun et des Mhm. besoins de chacun. Ouais. Donc, c'est très apaisant et sécurisant pour les deux. Mhm. Merci. Alors sur ce sujet de la communication animale avec les animaux domestiques, y a-t-il une dernière information, un dernier message qui vous vienne? Oui, Isabelle? Alors, moi, je rigole parce que depuis tout à l'heure, je vois un serpent. Et ça me Oui, dit, mais oui, mais un serpent, ça fait partie des nouveaux animaux de compagnie, hein. Il y a de plus en plus de oui. personnes qui ont ces bestioles-là à la maison. Alors par contre, lui, je vois il nous perçoit comme un contour. Il y a pas d'histoire de, Mm. de communication, tu vois, je perçois pas de communication particulière. On est une forme, et voilà, je sais pas pourquoi j'ai cette info depuis un petit Mm. moment. Ok. Certes, c'est nous qui leur apportons à manger, certes, ils Est-ce savent que, si on est proche ou loin, mm. mais j'ai pas l'impression qu'il y ait une communication. Est-ce que ce serpent donc qui est là, un serpent de compagnie, Mhm. euh, est-ce que si à un moment donné un humain euh, veut entrer en contact avec lui, par exemple son humain ou via un interprète, est-ce que ça lui plairait? Enfin, sachant que là tu es déjà en contact avec lui, mais est-ce qu'il y voit un intérêt ou pas dans sa forme de serpent de compagnie? Non, ça fait ricaner. Mm. C'est comme s'il y Ok. avait différents niveaux de conscience pour chaque animal. Ouais. Et Mhm. que peu importe l'incarnation, le type d'énergie qui s'incarne, il y a quand même un plan fréquentiel qui est particulier et puis aussi un niveau de Mm. conscience. Certains animaux, effectivement, le dialogue ne peut pas se faire parce qu'ils n'ont pas, il n'y a pas de possibilité. Mhm. Alors qu'il y en a d'autres, ça a l'air d'être extrêmement facile. Mhm. Est-ce que Ouais. c'est un lien avec les faits que ce soit des galactiques qui se soient incarnés dans les animaux ou d'anciens humains ou enfin voilà, des Non, consciences, des âmes plus je individuelles? serais vraiment intéressé d'aller chercher pourquoi, parce qu'à un moment, on a parlé des dauphins. Tout de suite, tu sais, quand je t'ai parlé de conscience, c'est comme si Mhm. je voyais les chiens en bas, même s'il n'y a pas de niveau de Mhm. conscience, mais clairement les dauphins au-dessus. Ah Oui. oui. Comme Alors si on va. c'était plus intelligent. Alors, c'est pas le bon mot Oh. intelligent, mais avec plus de Mm. conscience que nous. Ouais. Mm, mm. Alors on va C'est ça. clôturer le sujet, l'enquête de la communication animale avec les animaux domestiques. Ouais. Si à ce sujet-là vous avez une dernière info, vous levez la main, vous me le Le dites. cœur. Le cœur. Oui. Oui, c'est C'est ce exactement qui ça. fait. Ouais. Ok. Rester dans le cœur. Merci. C'est pas le cœur. Merci. Et puis on va continuer l'enquête. Alors merci pour cette enquête, merci pour tous ceux qui nous ont regardés. Pensez à vous abonner, à mettre un commentaire bienveillant et merci à tous. J'arrête l'enregistrement.